Bonsoir, merci de votre attention. Il avait disputé 11 Grands Prix de Formule 1, remporté les 24 heures du Mans et avait été sacré champion de Belgique des conducteurs. C'est une grande figure du monde automobile belge qui s'est éteinte. Paul Frère est décédé à l'âge de 91 ans. Après une très belle carrière, il était aussi devenu une référence dans le monde du journalisme automobile. Pierre Miguichat. Voici notre compatriote Paul Frère, de passage à la source. Nous sommes en 1956 et c'est l'un des sommets de sa carrière. Sur Ferrari, Paul Frère décroche la 2e place du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Un an plus tôt, il a déjà brillé sur le même circuit de Francorchamps. Et pour les Belges, voici un moment très attendu. Paul Frère s'est installé dans sa Ferrari. Bilan, une très belle 4e place à quelques encablures de Stirling Moss et du vainqueur Juan Manuel Fangio, l'Argentin quintuple champion du monde. Ingénieur automobile, Paul Frère remportera les 24 heures du Mans en 1960 avec Olivier Jean-Debien, également au volant d'une Ferrari. Après la fin de sa carrière en 1966, Paul Frère revient à ses premières amours, le journalisme automobile. Expert pour des médias belges et étrangers, il le sera aussi pour des grands constructeurs. Jusqu'à près de 90 ans, il essayera des bolides ultra rapides. Moi, j'ai eu l'impression que la voiture paraissait un petit peu moins agile, peut-être du fait de sa dimension un peu plus grande, mais de toute manière, c'est resté une 911. Mais il y a un an et demi, un accident en Allemagne au Nürburgring l'a fortement diminué. C'est un homme qui vivait à 200% et on ne pouvait pas l'arrêter, on ne pouvait pas le freiner, on ne pouvait pas. Bon, plusieurs fois, je lui ai dit dans des dîners amicaux, des plaisanteries comme ça, qu'il devait un petit peu lever le pied, qu'il devait faire attention, qu'on ne se réparait pas soi-même aussi rapidement qu'avant, etc. Mais rien n'y faisait, il était toujours à 100% à la pédale au plancher. Avec notamment Thierry Boutsen et Jackie X, Paul Frère restera à coup sûr comme l'un de nos plus grands pilotes automobiles. Benjamin de Broqueville et Steve Damand ont rencontré celui qui aujourd'hui détient ce titre de champion de Belgique des conducteurs, l'un des espoirs belges aussi en GP2, l'antichambre de la Formule 1, le Brabançon Jérôme D'Ambrioso. Même s'il n'a que 22 ans, Paul Frère était pour lui une référence. Tu sais, moi je l'ai eu au téléphone encore. Pierre Van Vliet a commenté des Grands Prix de Formule 1 pendant 25 ans. Désormais, il est le conseiller de Jérôme D'Ambrosio. L'été dernier, il a organisé une rencontre entre l'ancien et le nouveau champion belge. Sa vie, il est encore tourné vers l'avenir. Après avoir passé une journée ensemble sur le circuit de Francorchamps en présence du pilote de Formule 1 David Coulthard, Jérôme D'Ambrosio et Paul Frère avaient dîné au restaurant. Et même s'ils avaient 71 ans de différence, cette rencontre a marqué le jeune champion. Il y avait une vision à l'époque du sport automobile par rapport à la nôtre qui était complètement différente et c'est enrichissant d'entendre des discours et des anecdotes du passé. Des anecdotes à propos de Paul Frère. Pierre Van Vliet en a des dizaines. Il a arrêté de courir après cette victoire-là, tu vois, parce que c'était un sport dangereux à l'époque. Paul Frère, à l'image de son dernier livre, a consacré sa vie entière à la voiture. Il y a 4 ans, il roulait d'ailleurs encore sur le circuit du Mans. Il avait alors 87 ans. Il a encore roulé à 313 km/h et en tournant en moins de 4 minutes au circuit du Mans, alors que bon, jamais il n'avait fait ces chronos-là dans les années 60, enfin en 1960 quand il a gagné le Mans pour Ferrari. Paul Frère laisse derrière lui un héritage énorme à tous les amoureux de sport automobile. Cet immense champion aura vécu pour sa passion jusqu'à la fin de sa vie. Un vent de colère souffle en ce moment au sein de la police de la route. Il faut dire qu'un syndicat